Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre ce journal. Poursuite de la troisième audience du procès impliquant M. Vital Kamerhe et consorts dans le cadre du programme 100 jours initié par le chef de l'État. Aujourd'hui, mercredi, 3 premiers témoins ont été auditionnés. Il s'agit de l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, Georges Kochi, secrétaire général au développement rural, et Ngongo Saloumou, directeur général intérimaire de la Direction générale du contrôle des marchés publics. La suite de l'audience est prévue pour demain jeudi. Les îles et îlots faisant frontière des deux pays voisins, la République démocratique du Congo et la République du Congo, ont fait l'objet d'une visite d'inspection et de reconnaissance des ministres de l'Intérieur et de la Défense de deux pays. C'était en marge des travaux de la 7e session de la Commission Sécurité et Défense regroupant Kinshasa et Brazzaville. Ces îles abritent les populations des deux rives. Félix Zaloumeti-Dandou pour le reportage. Les mesures barrières observées scrupuleusement les deux délégations de la 7e session de la Commission Sécurité-Défense qui regroupe la République démocratique du Congo et la République du Congo ont mis le cap sur l'île de Mosaka, sur le fleuve Congo. Cette île marque la frontière entre les deux anciennes colonies belges et françaises, en amont des deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. Les 4 ministres en charge de l'intérieur et de la défense se sont mis aussitôt à la disposition des experts pour un éventuel briefing sur la position géofluviale de cette île qui abrite les populations de deux rives ayant en partage l'histoire, la culture et la tradition qu'il n'y a point de se faire la guerre, a écouté le vice-premier ministre Kankonde Malamba. Nous avons cette responsabilité-là de maintenir ce climat de vie fraternelle, d'éviter tout ce qui peut nous amener à des interprétations mécaniques ou autres, de nature à séparer ce que Dieu a fait depuis le début, parce que nous sommes les mêmes peuples. Ce point de vue est aussi celui de son homologue du Congo-Brazzaville qui affirme que Kinshasa et Brazzaville ont le même dénominateur commun. C'est le Congo et le Congo appartient à nous tous. Et donc il ne peut plus avoir des zones d'ombre. C'est vrai que ce sont des fois des hommes qui sont en train de voir. C'est un problème d'éducation, voilà. Quant au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, et Mengoy Moukena, Loussadies et le deux Congo ont des problèmes qui peuvent se régler pacifiquement et non recourir à la guerre. Tous les problèmes peuvent apparaître, c'est-à-dire mariage ou démariage, un petit conflit de famille, mais jamais de guerre. Jamais de conflit où l'on peut prendre les armes ici. Ce message de paix est également celui de son homologue de la défense du Congo-Brazzaville. Nous y avons, de part et d'autre, déployé des forces. Et nous sommes venus comme pour rappeler à ces forces-là que nous sommes des pays frères. Les politiques sont là pour gérer ces questions liées à l'histoire, liées à la cohabitation entre deux peuples frères. Ce tour d'inspection de reconnaissance s'est poursuivi par l'hélicoptère sur le fleuve Congo à travers les petits îlots qui constituent la frontière entre les deux pays. Une délégation humanitaire attendue en RDC dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, l'a annoncé aujourd'hui au vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Tchedia, au cours d'une rencontre. Gina Wabiwa. Les relations entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sont bonnes. Au cours de ces échanges, l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, a annoncé au vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Tchedia Pataï, la venue prochaine en République démocratique du Congo d'une délégation humanitaire de haut niveau pour accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte et la prévention contre la Covid-19, mais aussi contre la maladie à virus Ebola et autres épidémies. L'Union européenne, quant à elle, était déjà aux premières heures en République démocratique du Congo pour la secourir face à l'ennemi coronavirus. Nous travaillons sur la réhabilitation des structures hospitalières, l'hôpital Saint-Joseph. Nous travaillons sur la fourniture de matériel, de masques, d'équipements via l'OMS, notamment à l'INRB. Nous travaillons également avec la société civile, avec la SENCO, avec l'Église du Christ au Congo, pour atteindre toutes les populations sur la prévention du Covid-19. On a un apport qu'on essaye de développer
multisectorielle sur la sensibilisation, la prévention, les soins, les traitements. Jean-Marc Châtaignier a également annoncé l'arrivée le lundi prochain en République démocratique du Congo du commissaire humanitaire de la Commission européenne, M. Léonard Sick, qui sera accompagné de 2 ministres des Affaires étrangères français et belges, avec comme mission de rencontrer plusieurs personnalités de la République, entre autres les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, cette bonne nouvelle pour les habitants du quartier Lutendele, dans la commune de Mongafula. Ce quartier vient d'être doté d'une nouvelle cabine électrique. Serge Mata. Le manque d'électricité est l'une des principales causes de l'insécurité. Désormais, la population du quartier Lutendele, dans la commune de Mongafula, ne vivra plus dans l'obscurité. Les appareils électroménagers seront maintenant utilisés car le courant électrique est revenu. Ce que d'aucuns considéraient comme un luxe n'est le plus aujourd'hui. C'est donc avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds, grâce à l'initiative de la Société nationale d'électricité, que les quartiers Lutendele, dans la commune de Mongafula, s'est vu doté d'une cabine électrique. Un travail accompli au prix fort vu la crise sanitaire actuelle et l'état des routes de ce coin de la capitale. Surprise totale en cette période difficile liée au Covid-19. La présence de ces transformateurs va donc contribuer à l'épanouissement de cette population desservie en courant électrique. Les superviseurs de ces projets a à cet effet attiré l'attention des habitants de ces quartiers sur la sécurisation de cette cabine tout en stigmatisant les raccordements frauduleux et pirates. Au jour d'aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Nous venons d'installer 67 000 compteurs. Nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités par rapport à la loi qui a été promulguée par le chef de l'État pour la loi sur la sous-traitance, que l'entrepreneuriat congolais aille de l'avant. Aujourd'hui, nous lançons la première cabine. La semaine prochaine, nous allons commencer avec la deuxième. Au total, nous avons une quinzaine de cabines à mettre en service pour atteindre plus ou moins 6 000 à 7 000 abonnés qui auront l'électricité. Il y a donc de quoi se réjouir et remercier également les bienfaiteurs pour ces cadeaux qui sortent les quartiers Lutendele d'une longue obscurité. Les cours en ligne vont permettre à la ville-province Kinshasa d'assurer la poursuite du calendrier scolaire. La formation des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire a commencé sur ces matières au complexe scolaire Kimbuta par School Lab, initiateur du projet. Edith Chala. Une école unique pour tout Kinshasa afin d'assurer la continuité pédagogique. C'est le recours aux nouvelles technologies qui offrent cette possibilité de contourner la difficulté qu'impose le coronavirus en divagation. Le gouverneur de Kinshasa a trouvé cette parade pour permettre à la poursuite des enseignements dans sa juridiction. La société Schoolap, qui met au point ses enseignements en ligne, a commencé la formation des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique sur comment procède-t-on justement pour mettre les cours en ligne. La formation avec les inspecteurs, c'est pour la validation des contenus pédagogiques. Ça va prendre 2 à 3 jours. Mais avec les enseignants, c'est un travail qui sera continuel. Nous allons donc travailler tous les jours parce que le but, c'est que d'ici le 15 juin, nous mettions en ligne déjà toutes les leçons, de toutes les options pour les finalistes parce qu'ils doivent préparer les examens d'État. Les inspecteurs sont heureux pour ces nouvelles compétences. C'est une manière de faciliter nos enfants à étudier avec aisance, à étudier avec précision et concision. J'encourage School Lab qu'ils puissent continuer avec cette initiative. Nous encourageons cette initiative parce que notre jeunesse nous prouve vraiment que c'est notre avenir du demain. Alors nous allons demander aux autorités d'encourager vraiment cette initiative pour que ça aille de l'avant. L'hôtel de ville de Kinshasa prévoit de rendre disponible près d'une 50aine de points Wi-Fi dans la ville pour que les cours se dispensent convenablement sans que plainte ne soit enregistrée à cause du manque de la connexion Internet. Situation épidémiologique Covid-19 en RDC depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 2 juin. Le cumul est de 3 495 cas confirmés, dont un cas probable, 75 décès, 492 personnes guéries et 2381 patients en bonne évolution. 429 cas suspects sont en cours d'investigation. Des bienfaiteurs viennent de solder des factures d'une trentaine de malades à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. L'ONG Zarina et Kinmarché ont également remis des kits sanitaires pour lutter contre la pandémie du Covid-19.
Un geste de générosité posé par l'organisation non gouvernementale Zarina à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Cette fois, l'ONG Zarina n'était pas seule. Kin Marché se joint à elle dans cette noble tâche. 10 millions de francs congolais. Voilà la somme de la facture à titre des soldes déversés par ces deux bienfaiteurs en faveur de deux mini. D'autres dons, à savoir les kits sanitaires, des vivres et bien de choses encore ont témoigné de la grandeur de cœur de ces deux donateurs. Kin Marché a décidé de participer et d'assister. Nous le faisions dans le passé et nous continuerons à le faire là où la nécessité sera dans le besoin. Nous sommes venus assister à ce jour quelques malades indigents de l'hôpital Kalembelembe. Nous remercions généralement nos partenaires. Nous ne pouvons oublier de remercier Madame Liliane pour son dévouement remarquable. Tenant coûte que coûte à témoigner la gratitude, les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots justes à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Mon fils était malade, mais j'étais incapable de supporter la charge. Je remercie Kin Marché, ONG Zarina, puisque la charge est déjà, tout est parti. Je me sens dans la joie. Que nous remercions avoir pensé aux personnes démunies en ces temps difficiles où le Covid est en train de mettre toutes les économies du monde en berne. C'est aux efforts de l'association Sans Frontières de Liliane Temoningoyi que cette œuvre s'est réalisée. C'est un reportage signé Renette Koulonga. Les kits de protection contre la Covid-19 a été également remis à la maternité de Ndjili par le Fonds des Nations Unies pour la population. Autre précision dans ce reportage. Contre la Covid-19, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'active au plan national des préparations et des réponses à la maladie à coronavirus. La maternité de l'hôpital général des références d'Ndjili a été une deuxième et troisième étape importante après la première, celle de former le personnel des divisions provinciales de la santé, des zones de santé et des hôpitaux ciblés, ainsi que les membres des communautés. Avec le gouvernement, l'OMS, l'association des sages-femmes, nous sommes venus, après des séances de formation du personnel, de venir pour doter ces maternités de moyens, d'équipements pour leur permettre de se protéger, de protéger les femmes enceintes, de protéger les bébés qui vont naître et enfin pour contribuer à lutter contre l'épidémie Covid. Que nous devons continuer la sensibilisation pour diminuer l'incidence des cas au niveau de la communication de risques, réduit à la dissémination de cette pandémie. Ces kits de prévention et contrôle des infections et kits individuels distribués au staff de la maternité d'Ndjili entrent dans l'objectif assigné par cette agence du système des Nations Unies d'améliorer la protection et contrôle des infections dans toutes les structures de santé et la communauté. Devant les exigences sanitaires, c'est vraiment une très grande préoccupation de l'OMS. La tâche est très ardue et je pense que les gouvernements des différents pays sont totalement engagés avec l'appui de l'OMS, avec l'appui de tous les autres partenaires pour éviter qu'il y ait des poches dans la riposte. Les champs de travail pour lutter contre le Covid est très grand. Une activité organisée dans le cadre du partenariat État OMS, UNFPA, SCOSAF, PNCR et le bureau central des zones de santé. Lutte contre le coronavirus dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula a doté l'équipe de riposte de sa province de 2 ambulances pour renforcer les mesures de prise en charge. Reportage. Les nouvelles ambulances médicalisées remises ce jour par Jacques Kaboula Katoué viennent de renforcer les moyens que l'exécutif provincial du Haut-Katanga a mis à la disposition de l'équipe provinciale des ripostes contre la Covid-19. Le gouverneur de province, très engagé dans la lutte contre cette pandémie, veut que l'équipe des ripostes atteigne ses objectifs. Nous avons commencé depuis un certain moment à mettre du matériel à votre disposition afin de lutter contre cette épidémie qui menace et qui se vit déjà ici chez nous à Lubumbashi. Raison pour laquelle aujourd'hui nous faisons encore un autre don de 2 ambulances et d'autres sont en route. Nous voudrions assez que vous soyez mieux équipés et que vous répondiez convenablement aux attentes. Les efforts de l'exécutif du Haut-Katanga contre la maladie à coronavirus se diversifient
à travers le programme national de l'hygiène aux frontières, un service technique relevant du ministère provincial de la Santé et qui fait partie de l'équipe des ripostes. Il a été procédé systématiquement à la désinfection et à la désinsectisation des bâtiments administratifs et autres services techniques, ainsi que des abords du poste frontalier de Kasumbalesa et de l'aéroport international de la Loano. Cette action s'inscrit dans la lutte inlassable que Jacques Aboulakatou et son gouvernement ont engagée contre la Covid-19, dont la province compte à ce jour 33 cas cumulés. L'UNICEF, Bureau provincial du Kasaï oriental, a remis un lot des matériels de lutte contre la pandémie du Covid-19 à la population, cérémonie présidée par le gouverneur de province. Nord de province, Jean-Marie Jamouteba a présidé ce mardi 2 juin au hall du gouvernorat de province la cérémonie officielle des remises de matériel contre Covid-19, dont de l'UNICEF à la population du Kasaï oriental. C'était en présence de la vice-gouverneure de province, Jeannette Longa Moussamba, du Conseil provincial de sécurité et de plusieurs autres invités. Après l'hymne national et les mots de bienvenue prononcés par le bourgmestre adjoint de Djoulou, le représentant de l'UNICEF, Kasaï oriental, Séraphin Petelo, a dans son discours évoqué les raisons des interventions de son organisme en cette période de Covid-19. C'était avant de dévoiler les contenus du don que l'UNICEF apporte ce jour à la population. L'UNICEF a produit, reproduit et mis à la disposition de la division provinciale de l'EPST, dans un premier temps, 24 630 cahiers de devoirs et d'exercices à domicile, 400 radios fonctionnant avec des panneaux solaires. L'UNICEF met à la disposition du comité de crise 2 concentrateurs d'oxygène pour la prise en charge des cas sévères de Covid-19 nécessitant une assistance respiratoire. Séraphin Petelo a invité les parents à se mobiliser pour encadrer leurs enfants durant le passage des émissions radio, école et à l'utilisation correcte des cahiers de devoirs et exercices. Au chef d'école d'assurer une distribution équitable. Après avoir reçu ces dons, le gouverneur de province Jean-Marie Jamouteba a dit merci à l'UNICEF avant de promettre la bonne gestion de ces dons. L'UNICEF sont toujours accompagnés. Et pour cela, nous vous disons, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes plutôt très contents. Avec toute l'équipe, nous allons gérer ça en bon père de famille. Et nous allons faire les dispatching d'une façon orthodoxe. Les sages de différentes communautés du Nord Kivu réunis au sein de Baraza Ouazi veulent avoir des informations sur l'arrestation du directeur général de la société congolaise de construction. Modeste Makabouza a été arrêté le 13 avril dernier et ces sages ont également visité les travaux de la voirie dans la ville de Goma. Les membres du Baraza Ouazi intercommunautaire du Nord Kivu ont effectué ce 1er juin une descente sur le terrain dans la ville de Goma afin de se rendre compte de la réhabilitation et construction de la voirie urbaine par la société congolaise de construction SOCOC. Cette descente a eu pour motivation la vérification des faits reprochés à Modeste Makabouza, directeur général de la SOCOC, arrêté depuis le 13 avril 2020 avec comme motif détournement des deniers publics dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Les sages du Baraza Ouazi intercommunautaire du Nord Kivu ont vu les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie de Goma s'exécuter jusqu'à ce jour sans relâche et ont atteint plus de 50% des tâches assignées dans les contrats avec SOCOC. Professeur Baouma Balingene Alex, président du Baraza Ouazi, en parle. Tenant compte de la compte décaissée par l'État congolais, soit 12 500 000 $ américains en remboursement de factures introduites à la mission de contrôle et certifiées par l'OVD, ceux de l'ordre de 16 598 240 000 $. Il se dégage que l'entreprise SOCOC n'a pas encore reçu la totalité du montant dit. À l'issue de notre descente, ainsi qu'aux différentes descentes et déclarations des représentants du chef de l'État, à savoir les gouverneurs de province du Nord Kivu et Sud Kivu, constatons que les termes de l'accusation, complicité au détournement des deniers publics et la non-exécution de travaux sur terrain du notable
Makabuza Ngoga Rutabana Modeste ne se justifie pas en réalité. À l'issue de cette vérification physique, les membres du Baraza Lawazé ont adressé un mémo aux autorités du pays à travers le vice-gouverneur de la province, Mme Marie Lumo. L'autorité provinciale a promis de remettre aux destinataires ces mémos qui sollicitent entre autres la mise en liberté provisoire des Makabuza Ngoga Rutabana Modeste au vu du niveau d'exécution des travaux, la constitution d'une commission technique d'évaluation des 10 travaux sur le terrain et l'introduction par SOCOC des factures des travaux supplémentaires exécutés à ce jour, entre autres. Et pendant ce temps, dans le Haut-Katanga, les services de sécurité ont mis la main sur une importante quantité de chanvre en provenance de Luisa dans le Kasaï central. Ces produits stupéfiants ont été incinérés en présence du gouverneur Jacques Kabula. Reportage. Devant les autorités, ces deux groupes de trafiquants de chanvre ont reconnu leur forfait. Le premier groupe, composé de 2 personnes, dont un capitaine des FARDC, propriétaire du véhicule de marque Noah qui a servi au transport de 77 colis de ces produits stupéfiants, a été appréhendé sur la route Kolwezi en provenance de Luisa dans le Kasaï central. Quant au second groupe, constitué des membres d'une famille, il est tombé dans les filets des services de sécurité à la commune de Roachi, ici à Lubumbashi, en possession d'une importante quantité de chanvre. Toute cette cargaison de produits prohibés a été incinérée en présence du gouverneur de province, du commandant de la 22e région militaire, le général Mouchimba, et de celui en charge des opérations à l'inspection générale des FARDC, le général Basile Ngonga et d'autres responsables de services de sécurité. L'autorité provinciale du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katou, a félicité les différents services pour ces jolis coups de filet avant d'appeler la population à dénoncer les vendeurs de stupéfiants organisés en staff. Donc, nous sollicitons l'implication de la population, la collaboration pour arriver à mettre fin à toutes ces maisons ou communément appelées staff qui sont en train de favoriser ou d'entretenir le banditisme à Lubumbashi. Les propriétaires de ces produits ont été déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Les produits stupéfiants sont souvent consommés par des groupes de malfrats auteurs des actes répréhensibles à Lubumbashi et dans d'autres coins de la province du Haut-Katanga. Et puis, l'UDPS Nouvelle Génération Tshisekédistes ont posé un geste de générosité. Ils ont payé les frais d'hospitalisation des femmes à la maternité du Sud Kivu. La coordination de la Nouvelle Génération Tshisekedi NGT Sud Kivu a visité plusieurs structures de santé de ces coins de la RDC. Question pour cette association coordonnée par Junior Matamelanga d'adhérer la population du Sud Kivu à la mutuelle des santé. Aussi proche des Congolais sans attendre la veille des élections de 2023, sur terrain, la NGT Sud Kivu, accompagnée d'une forte délégation de la NGT Nord Kivu, venue pour un séjour à Idjui, a payé les frais d'hospitalisation des différents malades bloqués pour faute de moyens. À leur tour, ils ont loué ces gestes d'amour et de solidarité que ne cesse de témoigner la nouvelle génération Tshisekedi. Nous disons sincèrement merci à l'équipe NGT qui était venue nous visiter. Le fait d'arriver dans notre structure et adhérer nos malades à la mutuelle de santé, c'est une bonne chose. Le fait que NGT arrive au centre de santé Ounyakiri et payer pour certains indigents, pour les malades indigents, c'est une bonne chose. Sincèrement, merci au président de la République. Courage et continuez ainsi. Signalons que la descente sur terrain de la NGT Nord et Sud Kivu a été sanctionnée par des entretiens avec le peuple pygmée dans leur camp et l'adhésion de plus de 200 personnes à la mutuelle des santé. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Emmanuel Commissaire. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 20h avec Christine Lenzo. Excellente suite de programme sur la RTNC.